paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Shalom, frères et sœurs. Je viens ici pour faire mon témoignage. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un ami qui était en Angola. Présentement, il est à Californie. Alors Kanguka, moi je suis dans un groupe où certains de balancer les vocaux de Kanguka. Ben, moi, quand j'ouvrais, j'écoutais cette musique, vraiment, j'étais aigri, je ne voulais même pas entendre, je ne voulais pas continuer, je ne voulais pas. Et après, dès qu'il me parle de Kanguka, il m'envoie les audios, et quand j'écoute, je dis, oh, mais c'est les mêmes audios que j'étais en train de supprimer, puisqu'il m'a beaucoup édifié sur Kanguka. Il dit, écoute, si tu as des soucis, tu as des problèmes, écoute, c'est la prière, c'est pas de la magie, il parle de Jésus, il est bien et tout. J'ai dit, ok, d'accord, je veux m'y mettre aussi. Alors je me suis mis dans Kanguka, sans vous oublier, mes frères et sœurs, j'ai fait beaucoup de la masturbation, j'étais dans l'homosexualité et j'étais dans la pornographie. Donc toutes ces bêtises, je les ai faites pendant des années. Donc je pouvais prendre une décision, mais je ne pouvais pas lâcher. Je pouvais prendre une décision, je ne pouvais pas lâcher. Donc c'est comme si cet esprit ou ces esprits étaient toujours attachés à moi. Mais une fois où je me suis attaché à Kanguka, je vous assure, ces esprits-là, sans vous mentir que j'ai eu de manifestations, non. La manifestation que j'ai peut-être sentie, je bâillais. Quand j'étais devant même, je partais à la grotte pour prier, j'étais en train de bâiller, je ne fais que bâiller. Dans ma chambre, en train de prier, je m'agenouille pour prier, je ne fais que bâiller. C'est peut-être l'unique manifestation. Mais dire que j'ai senti, j'ai fait ceci, non, rien du tout. Vraiment, aujourd'hui, je vous assure, je suis plus dans ça, j'ai tout abandonné et j'ai même plus une pensée. Même pas. Ça me fait déjà bientôt une année, je rends gloire à l'Éternel. Je bénis l'Éternel de pouvoir me sauver, me délivrer avec ces mauvaises pratiques qui n'honorent pas Dieu d'abord et qui n'honorent pas nous-mêmes à l'âge que j'ai maintenant, près de 50 ans, et que j'étais toujours dans ces pratiques. Vraiment, je remercie Kanguka qui vient de me défier encore dans la parole de l'Éternel et que je ne savais pas trop bien prier. C'est vrai que je suis chrétien, mais Kanguka m'a encore appris comment est-ce qu'il faut me tenir devant l'Éternel. Sincèrement, ce que je vous dis, il faut qu'on se le dise. Vraiment, je remercie l'Éternel. Que Dieu bénisse Kanguka. Que Dieu bénisse tous les partenaires qui soutiennent Kanguka. Que Dieu bénisse tout le noyau de Kanguka. Je dis bien tout le noyau de Kanguka. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci. Bonjour à tous, shalom. Je viens ce matin donner mon témoignage. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je connais Kanguka, de cela 3 ans. Et je suis témoin de la réalité vivante. J'ai été délivré, j'ai été guéri de beaucoup de maladies. Témoigner n'est pas facile, mais quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut avoir le courage de témoigner, car le témoignage sauve des vies. Nous avons tous été délivrés et guéris par le témoignage des autres. Donc ce matin, j'exhorte tout le peuple de Dieu à rendre témoignage chaque fois que Dieu a fait quelque chose pour nous. C'est vrai que le témoignage n'est pas facile. Il n'est pas facile de témoigner. Mais demandez à Dieu de vous donner la force de le faire. Demandez à Dieu de vous donner la force de témoigner, de lui rendre gloire, car c'est très important. Ce matin, j'aimerais vous parler au niveau d'une délivrance exceptionnelle. Déjà, très jeune, j'étais un adepte des jeux hasard. Déjà, à partir de l'âge de 10-12 ans, je jouais déjà aux jeux hasard. J'ai joué aux jeux hasard pendant plus de 30 ans de ma vie. Mais je ne sais comment cela s'est passé, je ne saurais l'expliquer.
j'ai arrêté le jeu d'hasard. Grâce au jeu d'hasard, je n'ai pas pu terminer mes études. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté le jeu d'hasard. Je ne parle même plus de jeu d'hasard, je ne sais pas combien ça s'est passé. C'est après que je me suis rendu compte que c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a voulu cela. Je vais vous expliquer que je suis même celui-là même qui crée le hangar, c'est moi qui crée les tables, c'est moi qui fais tout en tout cas pour ce qui est du jardin. Mais aujourd'hui, je suis sorti de ce monde et cela étonne tout le monde. Donc j'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu. Merci à Dieu de m'avoir délivré de l'esprit du jeu hasard. Hormis encore toutes les délivrances dont qui ont été opérées dans ma vie. Je vais encore lui dire merci, merci, merci. Merci. Et je vais ajouter pour dire que j'étais une personne qui a la santé fragile, mais aujourd'hui j'ai retrouvé la santé, je suis en forme. Avant j'avais trop de bobos, j'ai rendu plein de témoignages en ce sens-là. J'aimerais dire merci à Dieu ce matin pour cette grande délivrance parce que toute ma vie est tournée autour du jihad. J'étais vraiment un adepte du jihad, mais aujourd'hui, je sais pas, mais avec la prière et grâce à Dieu, j'ai renoncé au jihad. Donc je rends gloire à Dieu, je dis merci à Dieu. Je dis Dieu béni le Seigneur, il est Dieu au-dessus de tout Dieu. Shalom, je témoigne. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, je fais ce témoignage parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a transformé. Il a changé ma vie. Il a fait de moi une nouvelle personne. Une personne qui vraiment a la paix dans tous les aspects de sa vie. En effet, je vivais dans la fornication avec un homme marié et cette relation a duré 10 ans. Il faut dire que ce dernier faisait tout pour moi. J'avoue qu'à un certain moment, ma conscience me disait que ce que je faisais était mauvais, mais je ne pouvais pas arrêter. Je me disais que si je le laissais, est-ce que je pourrais avoir un homme comme lui? Au fait, ce monsieur, je ne lui reproche rien. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est le fait qu'il soit marié. Sinon, c'était l'homme idéal pour moi. Et vous j'assure que lorsque je me dis au fond de moi que je vais lui dire que je vais arrêter la situation, c'est là qu'il me couvre avec plus de cadeaux, il me promet de me faire changer d'appartement et à la fin je désiste. Et pendant ces années, on envisageait même avoir des enfants. Dieu qui est le maître de toutes circonstances, je ne faisais que des fausses couches. Il y a de cela 2 ans, j'ai connu l'émission Kanguka avec les enseignements de Christ et tout ce que j'ai appris sur l'enfer et le salut des âmes. Je demandais au Dieu de me donner le courage d'arrêter cette relation. Je vous avoue que par mes propres forces, j'ai essayé d'arrêter pendant plusieurs fois, mais ça n'a pas été le cas, j'ai pas pu. Donc j'ai demandé au Seigneur maintenant que lui-même me donne sa force, le Saint-Esprit, pour que je puisse arrêter la relation. Dieu qui est fidèle. Un jour, je prends mon courage à 2 mains. Je fais asseoir le monsieur, je lui dis que bien vrai que nous avons fait 10 ans ensemble, 10 ans ce n'est pas 10 jours. Il était devenu comme une partie de moi. Il me connaissait tellement que je vous avoue que dans cette relation, j'ai été fidèle. J'étais fidèle dans cette relation. Ce qui vraiment l'a choqué parce qu'il comprenait pas qu'est-ce qui s'était vraiment passé pour que je décide un coup d'arrêter. Et je lui ai dit que je connaissais la vérité sur le paradis et l'enfer. Et je connaissais les choses qui pourraient m'emmener au ciel et les choses qui pourraient m'emmener en enfer. Et moi, là où je suis arrivée, je ne veux pas perdre mon âme pour des choses charnelles. Et qu'il était marié, je voudrais bien qu'il retourne avec sa famille, continue dans son mariage et que lui et moi c'était terminé parce que moi, je demandais au Seigneur de me mettre sur la bonne voie. Et durant ces temps, il m'a montré, c'est comme si les écailles de mes yeux étaient tombées. Donc, moi je veux cesser cette relation. Je vous assure que là, ça a été vraiment douloureux. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai fléchi les genoux et j'ai dit au Seigneur de me fortifier, de m'aider, de me consoler, de me guider, de me donner la force pour pouvoir surmonter cette histoire. Je vous le dis parce que dans les débuts, ça n'a pas été facile parce que faire 10 ans avec quelqu'un, c'est pas 10 jours au fait. On a partagé certaines choses pendant ces 10 ans. Et un bon matin, me lever pour dire que c'est fini vraiment. Ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur qui est fidèle. En 1 ou 2 mois, c'était comme une plaie qui avait cicatrisé. Je n'avais plus quelque chose sur la conscience. Au contraire, j'avais une paix. Le fardeau qui était sur ma tête, Seigneur. Je vous l'ai dit, j'ai déposé ce fardeau au pied de Jésus-Christ. Et j'ai repris ma vie. Bien vrai que je n'ai pas encore trouvé d'homme, mais je me dis que l'homme que le Seigneur a prévu pour moi, il viendra, c'est juste une question de temps. Et j'ai remis ma vie à Dieu. Maintenant, je ne fais rien sans demander. Oh Seigneur, la vie du Saint-Esprit, je fais tout avec le Saint-Esprit. Il me guide, il m'oriente. Et j'aime bien par ce message
dire à toutes mes sœurs qui sont dans cette situation de ne pas regarder les biens matériels, de ne pas regarder la richesse de ces hommes pour pouvoir rester avec eux. On a une âme à sauver. Vraiment, c'est pas facile de quitter dans ce genre de relation parce que souvent, on est tellement bien avec ces personnes que on ne voit même pas le temps passer. 10 ans, vous imaginez 10 ans. C'est comme si j'allais répondre tout à zéro, mais je me dis que quand Jésus-Christ est là, c'est que tu as perdu en 10 ans, il peut te donner en une journée. Et je me saisis de ces paroles, de ces promesses qu'il a pour moi. Donc j'encourage mes sœurs qui sont dans cette situation. Je vous dis en même temps que vous ne pourrez pas arriver par vos forces. Demandez que le Seigneur même vous donne la force, qu'il vous guide, que son esprit soit avec vous pour que vous quittiez dans ces relations. C'était un peu ça mon témoignage. Et je rends grâce à Dieu qui m'a fait connaître l'émission Kanguka. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis son ministère. Parce que grâce à lui, moi personnellement, les écailles qui étaient sur mes yeux sont tombées. Et j'ai reconnu la vérité. Et je marche dans cette vérité. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la famille Kanguka. Je suis tchadienne. Je vis au Tchad. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie sur la transformation. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma grande sœur. Je suis une femme qui se lamente tous les temps. En bref, je suis la directrice de lamentation. Je suis la personne qui tombe tout le temps malade, mal partout et en subissant tout ça, j'ai dit à mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi il m'a fait venir au monde pour souffrir? Et pourtant mes amis ont la santé, ont du travail et moi non. En disant tout ça, j'ai fermé la porte sur moi. Rien ne marche dans ma vie. Mais grâce à l'émission Kanguka, je ne me lamente plus. Je remets tout à la main de Dieu, que sa volonté soit faite et non la mienne. Je demande pardon à mon Dieu de tous ces mots, de tous ces mallouches envers lui. Je demande pardon, il me pardonne. Merci à mon Dieu, merci à Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta femme, ta famille, tes enfants, les partenaires, que Dieu vous bénisse richement. Shalom, j'ai témoigné. Merci, amen. Bonjour l'émission Kanguka, bonjour toutes les auditeurs et les auditrices de l'émission Kanguka. Je vis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Je viens dire merci à Dieu, merci à Jésus-Christ qui est tout le temps là, qui nous soutient, qui nous pardonne, qui fait plein de choses dans notre vie. Aujourd'hui, je viens devant Dieu pour témoigner la grandeur de Dieu, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que moi, où je suis une fille qui ment beaucoup, qui dit jamais la vérité. Je suis une personne, les gens me croyaient une bonne fille. En tant derrière ce qui se cache n'est pas bon. Je suis une voleuse, je vole. Depuis mon enfance, c'est ça. Ce démon est venu rentrer à moi. Je n'étais pas comme ça avant, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'a pris. Et puis j'ai commencé à voler. Si quelqu'un m'envoie d'aller faire ses achats, quelque chose qui coûte au moins 500, je viens dire que ça coûte 800, je prends la monnaie. Je viens dire que ça coûte tant, je prends la monnaie. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir arrêter ce que je fais. Je passais tout mon temps à pleurer. Quand j'ai fini de poser ce sac, je regrette d'avoir le fait. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir m'en sortir de cette situation que je vivais. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une de mes sœurs qui vit en étranger. Je suivais l'émission Kanguka, mais Dieu vient de me délivrer. À travers les enseignements du Christ, ces enseignements m'ont transformé. Ces enseignements m'ont fait quitter dans ce péché que je vivais depuis des années. Ces enseignements. Quand j'ai entendu les enseignements du Christ, ces enseignements m'ont touché, m'ont transformé. Aujourd'hui, je viens dire merci à Jésus. Je viens lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a fait quitter dans cette vie de vol, dans cette vie de mensonge, dans cette vie qui va jamais m'emmener à quelque part. Dieu m'a fait sortir de là. Dieu m'a fait quitter ce démon qui était à moi.
Ce démon qui dirigeait ma vie, ce démon qui me poussait à voler, ce démon qui me poussait à mentir, ce démon qui me touchait, qui me poussait à faire de n'importe quoi dans ma vie. Aujourd'hui, Jésus a fait quitter ce démon-là dans ma vie, ce démon-là dans mon corps. Je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci à Jésus-Christ, il ne change pas, qui est tout le temps là, qui est tout le temps dans sa même position, qui nous voit, qui nous entend, qui nous écoute. Jésus, je te dis merci pour tous ces biens que tu fais dans ma vie et tu ne cesseras pas et tu continues de les faire. Je viens dire merci à Dieu. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré. Quand tu entends les enseignements de cet homme, ton cœur est froid. Il prend même pas 5 francs. Il te demande pas l'argent. Oh Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, ta vie, que tout ce que tu cherches dans ta vie, que Dieu te corde. Parce que tu nous as assez cordé beaucoup de choses. Dieu a passé par toi pour qu'aujourd'hui ma vie soit changée. Je ne m'attendais pas qu'un jour, je vais quitter dans cette vie de vol. Moi-même, j'ai honte de moi-même. J'ai honte de moi-même parce que ce qui vit en moi, ce n'était pas moi-même, je vivais. Je n'ai pas l'envie de faire ce que je veux. Mais ce démon-là me poussait à m'obliger à voler. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a délivré ma vie. Jésus-Christ m'a sauvé. Christ, je te bénis. Je bénis tes enfants. Je bénis ta femme. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse ton œuvre. Dieu bénisse ton ministère. Dieu bénisse ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse ceux-mêmes qui intercèdent dans nos prières chaque jour. Que Dieu élève leurs prières aussi auprès de leur Père. Ceux ou celles qui vivent dans la même situation que moi, ne perdent jamais espoir. Croyez en Dieu. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Si aujourd'hui Dieu m'a fait quitter de cette vie de vol, votre tout viendra. Merci Jésus. J'ai su témoigner. Amen. Shalom. Je viens rendre témoignage aujourd'hui. Mais avant, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour cette opportunité. Je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth de m'avoir donné la force, le courage et de m'avoir donné les paroles pour témoigner. J'ai connu Kanguka il y a de cela 3 ans. La première année, je n'ai pas vraiment prêté attention aux enseignements. Et je l'avais installé et je l'ai même désinstallé. Et après, une amie me l'a envoyé encore. Et cette fois-ci, je l'ai installé. En ce moment, j'avais déjà commencé à prier. Il faut dire que je suis née musulmane, mais en réalité, je n'ai jamais pratiqué. Donc, à ces dernières années, j'avais vraiment commencé à chercher à connaître Dieu. Donc, je priais, j'avais ma Bible, je priais, mais sans réellement savoir grand-chose, ni comment prier. Mais avec les enseignements de Kanguka, les lectures de chaque jour, du matin, les témoignages, les prières du samedi, les enseignements du dimanche, ça m'a beaucoup fortifié et ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce que je lis et comment prier. Parce que quand Christ prend les passages, il lit, il explique et ça te donne une direction de comment tu dois prier. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé beaucoup dans ma prière. Ce qui fait que maintenant, je prie le matin, je prie le soir, à tout moment, je prie. Maintenant, mon témoignage, c'est mon témoignage de transformation. Je veux dire que il y a de cela des années, tout a basculé dans ma vie. Rien ne marchait, tout est arrêté, tout était la stagnation. Et dans ma vie, ça ne marchait pas, rien dans mon foyer, rien ne marchait. Professionnellement, tout était bloqué. Et j'étais tellement remplie de rage. J'étais tellement remplie de rancune, de haine, que quand je suis couchée, mon cœur battait la chamade comme ça, comme si je venais de courir un 100 mètres plat. Et finalement, je me suis retournée vers Dieu pour que Dieu m'aide à m'en sortir de cette stagnation. Mais Dieu, dans sa bonté et dans sa grandeur, m'a envoyé vers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris le temps de me laver, de me purifier, de soigner mes blessures, d'apaiser mon cœur, d'enlever toute rancœur, toute rage, toute amertume, toute haine de mon cœur, avant de venir régler mes problèmes personnels. Oui, aujourd'hui, je me suis baptisée à l'immersion.
Je suis morte en Jésus-Christ et je suis renée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, lorsque je me prosterne devant le trône de mon Père, c'est à travers le voile de sang du Christ qu'il me voit. Et je dis Amen, Alléluia. Dieu a pris le temps de me soigner. Aujourd'hui, l'Éternel des armées dans sa grandeur a béni ma vie personnelle, a béni ma vie professionnelle. J'ai trouvé du travail, a béni ma vie financière, a béni ma vie spirituelle. Aujourd'hui, je prie, je pars à l'église, j'aide les gens qui en ont besoin. Oui, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Aujourd'hui, je veux témoigner car aussi j'ai écoutez la prière de ce matin, de chaque samedi que je ne rate pas d'ailleurs. Depuis 5 jours, j'ai des douleurs au niveau du bras et du dos et sur la poitrine. J'ai dit à Dieu, j'ai écouté les gens qui ont témoigné, Dieu a guéri des gens avec des maladies incurables. Seigneur, que ta main touche mon cœur, que ta main touche chaque organe et chaque fibre de mon corps qui me fait mal aujourd'hui, car tu es le médecin par excellence. Je vous dis, à la fin de la prière, j'ai écouté encore et écouté 3 fois. Après ça, toute la journée, cette douleur est partie. Cette douleur qui était en moi depuis 5 jours, qui m'empêchait de dormir, cette douleur est partie. Alors, je dis gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis Éternel, bénis Christ et son ministère. Bénis les gens qui l'entourent et qui l'aident. Bénis sa famille, bénis son travail. Que son corps, son âme soient toujours disposés à recevoir la parole de l'Éternel, afin de la partager, pour sauver des âmes comme moi ou comme d'autres qui en ont besoin. Et je vous dis, mes amis, faites les témoignages, partagez vos témoignages. Ce n'est pas facile de témoigner, je le sais, mais faites vos témoignages car les témoignages, ça encourage et ça sauve. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs de Kanguka, je suis une Ivoirienne vivant au Canada. Après 20 ans aux États-Unis, je suis au Canada avec mon mari et toute ma famille. Je viens ici à la face de Dieu, du monde entier, et de Dieu, dire merci à mon Dieu, à Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur qui a donné sa vie en remission de nos péchés. Merci de tout ce qu'il m'a fait. Merci de m'avoir aidé à comprendre la vie. Merci surtout du fait qu'il ait apporté Kanguka. Mon ami m'avait parlé de Kanguka et je ne l'ai pas écouté. Mais le 20 juillet 2023, j'étais allée visiter ma grande sœur avec toute ma famille. Et son mari, ce jour-là, nous a parlé encore de Kanguka. Depuis ce jour, j'écoute Kanguka et je vois les changements dans ma vie. Je vois que la prière est une âme, est une très forte âme. Grâce à Kanguka, aujourd'hui, je peux me lever avant le lever du soleil pour prier. Je ne sors jamais de mon lit, jamais de ma maison, sans prier. Merci. C'est vrai que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de situations difficiles que je ne comprenais pas. Et j'en voulais à Dieu. Je doutais, même ouvertement, j'ai dit que Dieu n'existait pas. Mais aujourd'hui, je sais que rien n'arrive si ce n'est la volonté de Dieu. Et que Dieu a la main sur nous. Parce que grâce à Dieu, à travers l'émission Kanguka, il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont passées dans ma vie. Grâce à Dieu, j'ai retrouvé le sourire. À plusieurs reprises, j'ai essayé de témoigner. Mais quand je fais les témoignages, après je les efface. Après je les écris encore. Ou bien je les enregistre et je les efface. Même aujourd'hui, c'est la 2e fois maintenant que je fais ce témoignage. Aujourd'hui, j'ai décidé, parce que je sais que le diable veut m'empêcher de le faire. Mais je le fais. Je témoigne la grandeur de Dieu, la grandeur de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci surtout de ce travail, de cet environnement, de tout ce qui m'a fait changer, de toutes ces petites maladies dont il m'a guéri, mon mari, mes enfants, nous tous. Je lui rends gloire et grâce, parce que si ce n'avait pas été Dieu, je ne sais pas où j'aurais été aujourd'hui. J'ai eu des manifestations, j'ai vomi, la glaire, j'ai eu des démangeaisons, j'ai bâillé à me fendre la bouche. Il y a eu beaucoup de choses.
Au début, je ne savais pas pourquoi je le faisais. C'est au fil du temps, quand j'écoutais les témoignages, que j'ai su que c'était l'effet de Kanguka. Et l'une des émissions qui m'a permis aussi de réaliser, c'est Prends ton Jéricho et l'émission à MCI. Vraiment, merci à Dieu de nous avoir donné Christ, tout son entourage, parce que grâce à lui, beaucoup de gens, beaucoup d'âmes sont sauvées. Je partage Kanguka à tous ceux que je connais. Je leur dis, je leur parle de Dieu. Je leur parle de Kanguka que Dieu utilise en ce moment. Je prie pour que aucune main malheureuse, malsaine ne le touche. Sa famille, que Dieu ait sa main sur nous, que Dieu ait sa main sur eux. Parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de témoignage. C'est parce que Dieu les utilise que nous pouvons témoigner. Merci à toutes ces personnes qui ont témoigné avant moi, qui ont eu ce courage, cette force, cette abnégation de témoigner. Parce que sans le témoignage, nous n'aurons rien ici. Merci encore. Shalom. Je témoigne. Je viens témoigner de ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Le Seigneur Jésus-Christ m'a renouvelé, m'a nettoyé, m'a guéri. Et je suis devenu comme un nouveau-né. Je souffrais de l'hémorroïde. Le rectum tout sortait, mais aujourd'hui je rends grâce à Dieu, le seul et unique véritable Dieu, le Créateur, le Dieu guérisseur. C'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, que les gens disent qu'il est lent. Mais en une semaine est trop, mais le Seigneur m'a visité de cette hémorroïde qui pourrissait en moi, et il m'a délivré, comme il a délivré Lazare du tombeau. Il a délié toutes les chaînes et il m'a délié, il m'a délivré. Car je n'étais pas moi-même jusqu'à ce que je puisse faire appel à ma femme, à ma mère pour m'aider à me remettre. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car c'était pas la main de mon épouse, c'était pas la main de ma femme qui me traitait, mais plutôt la main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui m'a traité. C'est lui qui m'a massé, c'est lui qui m'a soigné, jusqu'à ce que je puisse retrouver ma guérison. Je vous dis aujourd'hui, je suis guéri de l'hémorroïde, même pas des rectums qui sort, je suis délivré. Seul le Seigneur Jésus-Christ, tu peux nous guérir. Après lui, il n'y a point d'autre guérison. Il n'y a point personne qui peut nous guérir si ce n'est que lui seul. J'ai reçu ma guérison. Je viens rendre mon témoignage pour que le monde entier sache que il y a un Dieu pour tous. Il y a un Dieu et ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Crois et tu verras. Crois et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie, quand il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis libéré. Aujourd'hui, je suis libéré. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait. Merci Christ qu'à chaque jour, j'étais connecté sur Kanguka. Connecté sur Kanguka. Connecté sur Kanguka. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, j'étais connecté sur Kanguka. Parce que avec Kanguka, j'avais de l'espoir. Donc j'avais la foi que le Seigneur allait me guérir. Quand j'ai mis Kanguka, j'avais plus peur et j'avais l'espoir que le Seigneur allait me guérir. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci à toutes ces personnes qui ont bataillé pour ma guérison. Merci Père éternel Dieu. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour, je suis malienne vivant au Mali. J'ai eu l'émission Kanguka par l'intermédiaire d'une collègue en octobre 2022.
Moi qui cherchais toujours un homme de Dieu pour me délivrer, dès qu'elle m'a envoyé l'émission et que j'ai écouté, j'ai aimé. Et je me suis dit que sûrement, avec cette émission convaincante, je trouverai ma délivrance. Dès lors, j'ai commencé à écouter. J'ai pris les archives de ce jour jusqu'en 2019 et je suivais en même temps les émissions du jour. Durant tout ce temps, c'est en juillet dernier que j'ai commencé à avoir des manifestations comme la diarrhée, les crachats et autres. Jusqu'à présent, j'ignorais encore la puissance de Dieu. C'est dans la nuit dernière, la nuit du 8 septembre, que j'ai vu combien de fois Dieu est puissant. Merci Dieu. En voulant fendre du bois, les petits soirs pour le feu, j'ai senti un mouvement au niveau de ma cheville. J'ai continué mon travail car la douleur n'était pas si forte. C'est dans la nuit, vers 21h, que la douleur s'est manifestée fortement. Quand je me suis levée pour faire pipi, du coup, je ne pouvais pas me tenir sur ses pieds. Tous les enfants étaient étonnés et disaient que c'était brisé et me demandant ensuite de m'asseoir d'abord. Ils me demandent de leur donner de l'argent pour qu'ils aillent acheter de quoi masser ses pieds. Quand ils ont fini de le masser, les Benjamins me demandent d'aller écouter Kanguka. Je me suis précipitée pour rejoindre mon lit. Marchant sur un seul pied, les yeux fondus de larmes, je me suis couchée sur mon lit. Ensuite, j'ai mis une émission de mars 2020. J'ai écouté tous les témoignages et comme chaque fois l'homme de Dieu nous demande de mettre la main là où on souffre, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la main sur ma cheville et quand l'homme de Dieu a dit Amen, la douleur a instantanément disparu. Je n'ai pas crié. Gloire à Dieu, Tout-Puissant. J'ai tenté de marcher voir. J'ai senti encore que les muscles de la cheville étaient tendus. Et j'ai continué ensuite à suivre d'autres émissions de ce mois jusqu'à m'endormir. Le lendemain matin, j'ai trouvé que la douleur était totalement partie. Totalement partie, j'ai dit, Dieu merci. On dirait que je faisais semblant même. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai témoigné. Merci à l'homme de Dieu qui se sacrifie pour notre bien. Merci aux partenaires. Merci à tous les intercesseurs. Que le bon Dieu continue à vous donner la force. Amen. J'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue, saluer. Je viens pour mon témoignage de samedi il y a 2 semaines. En passant, je viens témoigner pour une douleur que j'ai eue. En fait, c'est le nerf sciatique que je traîne depuis environ 3 ou 4 ans. Et les semaines passées, vraiment, ça n'allait pas. Ce mal m'a pris jusqu'au dos. Voilà comment donc je me suis rappelé que je suis en train de souffrir là qu'il y a Kanguka. J'ai pris la prière du samedi il y a 2 semaines. J'ai commencé à suivre. Je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui, tu le feras aussi pour moi. Si tu l'as fait pour les frères et sœurs, tu le feras aussi pour moi, afin que je puisse trouver une guérison prompte par rapport à ma douleur. C'est comme ça que la prière a commencé. J'ai suivi les témoignages. Et le moment de la prière, je me suis agenouillé. Quand la prière a commencé, je me suis dit, Seigneur, il faut que cette douleur-là parte. Du côté droit, au niveau de mon dos, un peu plus bas. J'ai commencé à prier, on a prié.
quand le serviteur triste, pour ceux qui ont la douleur du nerf sciatique, qu'ils reçoivent leur guérison, j'ai donc senti comment est-ce que mon côté était en train de chauffer. Et j'ai eu une guérison instantanée. Ça fait que depuis lundi, je me sens très en forme. Cette douleur a été vraiment instantanée guérie. Je viens remercier le Seigneur. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, sa famille, tous les intercesseurs, les partenaires, ceux qui œuvrent pour la bonne marche et la réalisation de ces émissions au quotidien. Que tout soit béni au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Bonjour à toute l'équipe Kanguka. Je viens témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai eu cette application par le biais de ma petite sœur qui était venue chez moi me demander si je connaissais l'émission Kanguka. Je lui ai dit non. Kanguka c'est quoi? Je lui ai dit envoie-moi les audios, je vais suivre. Elle m'a dit ça passe à 4 heures du matin. Le lendemain, je me suis réveillée à 4 heures. J'ai cherché à suivre les enseignements et les prières, les témoignages. Je n'ai pas pu ce jour-là. Après un jour encore, elle est venue chez moi. Je lui ai dit, mais je partais l'accompagner. Elle lui a dit, mais l'émission de prière que tu m'avais en parlé là, ça se passe comment? Envoie-moi les audios, je vais suivre. Elle est arrivée. Le lendemain, elle m'a envoyé les audios. J'ai suivi. Et le pasteur expliquait comment faire pour télécharger l'application. Je suis allée télécharger l'application et je suivais. Un jour, j'étais en train de suivre les débuts. Je me mettais à genoux et je transpirais au moment que le pasteur priait. Je transpirais à grosses gouttes alors qu'il faisait froid dehors. Transpirais à grosses gouttes. Et puis, mon mal que j'avais de poitrine, à fur et à mesure, ça a disparu. J'ai dit merci au Seigneur. Gloire à lui. Seigneur, merci. À Jésus-Christ, notre Sauveur. Et puis j'ai aussi été guérie par l'infection urinaire qui me menaçait. Chaque fois, j'étais déjà allée à l'hôpital plus de 5 fois pour l'infection urinaire. Et ça n'allait pas. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vais bien. J'ai été aussi guérie de l'infection urinaire qui me pourrissait la vie. Je dis merci au Seigneur, que la gloire revienne à Jésus. Merci. Et j'ai été aussi guérie de la lurexie depuis 45 ans aujourd'hui. Depuis mon temps d'enfance jusqu'à 45 ans. J'ai dit grand merci au Seigneur de m'avoir localisé. Et avant d'être guérie de ça, j'ai craché. Je suivais la prière de samedi 27 décembre, la prière du jour. Le pasteur dit, il y a une femme âgée qui fait pipi au lit, elle est libérée. J'ai dit merci. Merci Seigneur de m'avoir localisé. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai été libérée. Je dis gloire à Dieu. Merci. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci de nous apporter, de nous montrer comment prier. Parce que moi-même, je ne savais pas. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait souffrir. Je savais bien que avant d'aller à l'hôpital, on prie, mais je ne savais pas que quelqu'un pouvait guérir d'une prière en ligne. Merci pour tout. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à ces personnes, mes frères et sœurs, qui envoient leurs témoignages. Merci. Merci à tout le monde entier. Et je dis, mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu leur guérison, de continuer à prier, de continuer à croire. Votre temps va arriver et le Seigneur va vous toucher. Je rends grâce à Dieu. Merci pour tout. Merci à l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Christ et son équipe, sa famille, sa femme et ses enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Shalom la famille Kanguka. Je suis une jeune ivoirienne et je veux rendre mon témoignage en ce matin car Dieu a fait pour moi. Il faut dire que j'étais malade et ça n'allait pas du tout. Et c'est comme ça que je me suis rendue à l'hôpital pour un bilan de santé parce que j'avais toujours des douleurs et je prenais des calmants. Mais ça continuait. Donc quand je me suis rendue à l'hôpital, ils ont fait des analyses, on m'a donné les résultats.
Quand on m'a donné les résultats, on m'a diagnostiqué tellement de maladies que j'étais dépassée. Je n'avais même plus la force de retourner à la maison. Mais j'ai pris courage et je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai tellement pleuré. J'ai pleuré que j'ai commencé à poser des questions à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi toutes ces maladies pour moi seul? Parce que je voyais déjà la mort quand j'ai vu les résultats. Il faut dire que j'ai pleuré et je venais d'avoir mon concours. Et j'ai commencé à pleurer. Je dis, mais pourquoi continuer cette formation si je vais mourir? Pourquoi dois-je aller à l'école même? À quoi ça va servir si je vais bientôt mourir? Je pleurais tellement et quand je dormais, je voyais maintenant l'esprit de mort parce que je pensais beaucoup à la mort et dans mon sommeil, je voyais maintenant l'esprit de mort qui se manifestait. Et c'est comme ça que j'ai appelé mes parents parce que moi je vis dans une autre ville pour ma formation et j'ai appelé mes parents. Mon papa a fait venir ma maman près de moi et elle est arrivée avec mon enfant parce que mon enfant était avec mes parents. Et quand ils sont arrivés, à chaque fois que je dormais, je prenais mon enfant dans mes bras et je coulais des larmes. Je dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? Regarde mon enfant, si je meurs aujourd'hui, que va devenir mon enfant? Qui va s'occuper de mon enfant? Même si ma famille est là, qui va s'occuper de mon enfant? Et je pleurais, à chaque fois je pleurais. Il faut dire que j'accusais Dieu parce que je disais, pourquoi Seigneur tu as permis que cela m'arrive? Je ne savais même plus quoi faire, je pleurais. Et en moins d'une semaine, j'ai perdu 3 kilos. Et jusqu'à ce que je passe de 74 kg à 65 kg. Souvent, quand j'allais à l'école, mes amis me demandaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis non, tout va bien. Mais quand je me retrouvais seule, je pleurais parce que je savais déjà ce qui m'attendait. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai une de mes tantes qui m'a envoyé un message sur Messenger qui m'a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, maman, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ça fait un moment que je souffre. Elle m'a dit, mais est-ce que tu écoutes Kanguka? Je dis, mais c'est quoi Kanguka? Elle m'a dit, écoute Kanguka, il faut télécharger Kanguka. Car moi-même, j'étais malade. Je suis allée faire un examen. On m'a dit que mon estomac était rempli de plaies. Mais quand j'ai commencé à suivre les prières de Kanguka, je suis allée refaire l'examen et on m'a dit que j'étais totalement guérie. J'ai dit, mais quelle est cette émission qui guérit à distance? Et c'est comme ça qu'elle m'a conseillé de télécharger, mais j'ai essayé et mon téléphone refusait. Donc je lui ai dit, je n'arrivais pas à télécharger. Et c'est comme ça, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais t'envoyer les audios. Chaque fois que j'ai de la connexion, je vais t'envoyer les audios. Il faut dire que vraiment, cette maman, elle m'a soutenue. Chaque jour qui passait, elle m'envoyait les audios. Et il faut dire que le premier jour même qu'elle m'envoyait l'audio, quand j'ai écouté, la première partie disait, il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Il ne faut pas se lamenter, il faut toujours prier. Et j'ai dit, mais moi j'ai toujours pleuré, j'ai refusé la volonté de Dieu. Et voilà que l'enseignement me dit de ne pas me lamenter, d'accepter la volonté de Dieu et de rester toujours en prière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à retrouver mon moral. Au bout de quelques jours, j'étais confiante parce que quand j'écoutais les témoignages, déjà les témoignages me rassuraient et je me dis, mais si Dieu a fait pour ces personnes qui avaient des cancers, ce n'est pas pour moi qui ne va pas faire. Je suis aussi son enfant et c'est comme ça que j'ai commencé à me donner à la prière et j'avais tellement pleuré que j'avais maintenant mal à la poitrine. Et je suis rendue encore à l'hôpital pour faire un autre examen. On m'a dit de faire une fibroscan. Et quand j'ai fait l'examen, on m'a dit que j'avais une hernie hiatale. J'ai dit, mais c'est quoi encore cette maladie? En plus de d'autres maladies que j'ai, voilà une autre maladie qui vient d'être diagnostiquée. Qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai dit, mais Kanguka, dans l'enseignement, dit qu'il ne faut jamais se lamenter, il faut accepter la volonté de Dieu. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je rentre à la maison et j'écoute encore Kanguka. Et une nuit, j'étais en train d'écouter Kanguka avec les témoignages et l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a un problème d'estomac. Je dis, non, mais Seigneur, ça c'est mon jour aujourd'hui. Tout le monde reçoit la guérison, mais aujourd'hui, j'ai un problème d'estomac, alors je serai guéri. Il faut dire que ce problème d'estomac me dérangeait tellement que j'arrivais même plus à dormir, j'avais très mal. Et c'est comme ça que le Seigneur est passé par cette prière. Quand j'ai dit Amen, je reçois. Il faut dire que immédiatement j'ai reçu la guérison. Le lendemain, je n'ai pas senti de mal. Et le lendemain, je me suis levée, je suis allée au marché. Moi qui n'arrivais même plus à manger. Quand j'essayais de manger quelque chose, j'avais des vertiges. Je n'arrivais pas. Mais là, je me suis levée le matin, je suis allée, j'ai mangé.
ça allait. Et il faut dire que c'est là que j'ai reçu ma guérison. Mais pour rendre le témoignage n'a pas été facile. Et hier, j'étais couchée et j'ai ressenti une forte douleur au niveau de ma poitrine. J'ai dit, Seigneur, pitié. Cette douleur est insupportable. Je me rappelle maintenant que tu m'as guéri et j'ai caché et de témoigner. J'ai refusé de dire tes bienfaits dans ma vie. Et voilà que l'ennemi est en train de réveiller cette douleur. Mais il n'est pas plus puissant que toi. Si tu as permis que je sois guéri, cette douleur ne reviendra plus. Et c'est comme ça que j'ai remis Kanguka. Cette douleur qui était insupportable, j'ai remis Kanguka. Et en moins de 3 minutes, je vous assure que la douleur a disparu. J'ai dormi comme un enfant. Vraiment, il faut dire que Dieu a fait tellement de choses pour moi. Et si je veux tout dire, je ne vais même pas finir aujourd'hui. Mais je veux vous dire que quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous guérit, il ne faut pas oublier de témoigner. Il faut témoigner pour que d'autres personnes aussi reçoivent la guérison. Parce que moi, j'ai reçu la guérison à travers le témoignage de beaucoup de personnes. Et je veux en ce matin dire à une personne qui m'écoute que Dieu est vivant. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie que les médecins ont dit, mais il faut avoir la foi. Il faut juste rester dans la prière et accepter la volonté de Dieu. Dieu, il peut tout faire. Et Dieu passe à travers Kanguka pour faire des miracles. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui m'écoute en ce matin. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs de Kanguka et qu'il continue de bénir Christ et sa famille. Merci Seigneur, c'est pour ta gloire que je témoigne en ce matin. Shalom, l'équipe Kanguka. Je suis une sœur, comme je dis d'habitude, une sœur de Congo-Brazzaville et je réside à Pointe-Noire. Et je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Il ne fait que me montrer combien il est bon, combien il est fidèle. En tout cas, j'avais une infection vaginale et au même moment, j'avais aussi mon oreille gauche, les puces sortaient. En plus, j'avais des tumeurs. On m'avait retrouvé les nodules des tumeurs dans la gorge, 2 tumeurs dans la gorge, plus un kyste dans la même gorge. Donc, j'avais soumis tout dans les mains de Dieu. Et j'ai insisté, j'ai persévéré à regarder, à écouter dans les archives, à écouter les messages, des témoignages, des prières, et tous des enseignements. En tout cas, j'avais eu une semaine, je faisais que cracher, vomir. J'ai eu des manifestations. Un esprit est parlé, un esprit d'une femme qui parlait que je vais sortir. Je sors, et parle en lingala. En tout cas, je glorifie le bon Dieu parce que j'ai été localisé. Je n'ai plus l'infection vaginale parce que j'avais les démangeaisons au niveau de ma partie intime. J'avais beaucoup de pertes blanches qui me sortaient, qui sentaient mauvaises vraiment. Il y avait une odeur bizarre. Et une fois, après la prière de samedi, j'ai dormi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qu'on tirait au niveau de ma partie intime là. Quelque chose en étant en train de tirer, c'est comme s'il y avait un fil, ils étaient en train de tirer. Après, je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est quoi? Je suis allée dans les toilettes, je suis allée me soulager, il n'y avait rien. Et le lendemain, j'ai constaté que je n'avais plus de pertes abondantes qui sentaient mauvaises et je n'ai plus de démangeaisons. Mon oreille gauche, droite qui coulait les pus ne sortent plus. Je n'ai plus de douleur au niveau des oreilles. En tout cas, je glorifie le bon Dieu. J'ai eu des crachats bizarres, j'ai fait sortir des trucs bizarres noirs quand je vomissais. Il y avait le cou qui était enflé, il y avait des boules là, ça se faisait voir comme si c'était le goitre. Mon cou et ma gorge est devenue normale et je bénis le bon Dieu. En tout cas, c'est ça. J'ai voulu d'abord témoigner pour l'infection vaginale que j'ai été délivrée et l'otite. J'avais une otite supérieure parce qu'il y avait des pus dans les oreilles. Je suis guéri et je glorifie le bon Dieu pour ces miracles, quoi. Et je glorifie le bon Dieu pour son serviteur qui l'utilise puissamment. Que Dieu continue à lui donner la sagesse, la force d'aller de l'avant dans cette œuvre. Parce que le Seigneur est merveilleux. Grâce à son serviteur qui l'utilise nombreux, beaucoup de vies sont sauvées. Et je glorifie le bon Dieu pour l'équipe qui soutient Kanguka, les intercesseurs, à la famille du serviteur de Dieu Christ. En tout cas, que le bon Dieu soit glorifié, quoi. Merci beaucoup pour les partenaires de Kanguka qui soient aussi bénis. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen.
Shalom à tous. Je suis une jeune femme gabonaise vivant à Libreville. Je suis mariée. J'ai connu Kanguka en 2022 par le canal d'une de mes tantes qui savait que j'étais à la recherche d'un bébé. Déjà pour avoir le premier, ça n'a pas été facile. Mon premier enfant est né en 2019. Ça n'a vraiment pas été facile, vraiment pas. Et après cette période, on a essayé d'avoir un deuxième enfant, mais ça ne venait plus. À l'hôpital, on nous a dit il y avait aucun souci entre mon mari et moi. Et depuis, on continue à suivre les traitements, mais après un moment, on a arrêté parce que on ne voyait pas d'amélioration. Donc en 2022, j'ai commencé à écouter, à suivre les témoignages. Et à chaque fois qu'une femme témoignait en disant qu'elle avait été bénie, je disais toujours, ah mon Dieu, j'espère qu'un jour ce sera mon tour et que je pourrai aussi témoigner. Alors, le 18 décembre 2023, bien avant ça, vu qu'on était à la recherche d'un bébé, je ne regardais plus à quel moment ma période arrivait, est-ce que ça venait ou pas, parce qu'il y a des moments où je faisais 2-3 mois, je ne voyais pas ma période. Donc le 18 décembre 2023, avant d'aller au travail, j'ai demandé à mon mari si on pouvait suivre et prier avec la prière du 16 décembre 2023. Il a accepté, on a écouté les témoignages et on s'est mis à prier. Il a posé ses mains sur mon ventre et lorsque Fils a dit qu'il y avait une femme qui était déjà enceinte mais qu'elle ne le savait pas, j'ai dit, je crois, je reçois que c'est moi, c'est mon tour, c'est moi qui suis enceinte. Après la prière, mon mari m'a dit, mais comment tu peux dire c'est toi? J'ai dit non, c'est moi, j'ai confiance, je sais que c'est moi. Donc avant de nous rendre au travail, on s'est arrêté à une clinique de la place. J'ai fait l'examen sanguin, on nous a dit les résultats devaient être disponibles en soirée, donc après le travail, on a pris les résultats. Effectivement, c'était positif. Alors le samedi, nous sommes allés voir mon gynécologue. Il a effectué les examens, il a fait l'échographie et il nous a dit qu'il ne voyait rien. Moi de lui dire ok, il y a pas de souci, mais moi je sais que Dieu m'a béni et que je suis enceinte. C'est vrai que la technologie, que les hommes ne voyaient rien, mais moi j'ai confiance en mon Dieu. Il me dit, mais madame, je ne vois rien, je ne peux pas vous donner de traitement. J'ai dit, docteur, c'est pas grave. Moi, je sais que je suis enceinte. Et tant que je sais que mon Dieu est fidèle et qu'il m'a béni, aucun homme ne pourra changer cette pensée dans mon cœur. Il nous a dit, ok, donc, essayez d'attendre 2 semaines et refaites encore le test sanguin, le test quantitatif pour qu'on puisse voir l'évolution. J'ai dit, ok. 2 semaines après, on a refait le test, j'ai envoyé au médecin. Il m'a dit oui, c'est vrai, c'est positif, mais il semblerait que ça ne soit pas évolutif. J'ai dit ok, mais docteur, moi je suis enceinte. Il m'a dit ok, revoyons-nous dans 1 mois. Quand nous sommes allés 1 mois après, nous sommes allés en début février, quand il a fait l'écho, il a vu une petite tache. Il a dit cette tache, ça peut être la grossesse, comme ça peut être un kyste ou autre chose. Je lui ai dit que moi, docteur, moi je sais que je suis enceinte. Le reste, je ne prends pas ça en compte. D'habitude, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, mais je sais pas pourquoi, j'étais détendue, je ne m'inquiétais pas. On s'est revus 3 semaines après, quand on a fait l'échographie. À ce moment, il a vu l'enfant. Le docteur m'a regardé, il m'a dit, mais comment ça? Je dis que c'est Dieu, il est fidèle. C'est le Seigneur qui fait tout. C'est le Seigneur qui vous a donné la capacité d'être médecin, de pratiquer, c'est à travers vous qu'il arrive à guérir ses enfants. Donc pour moi, je ne m'inquiétais pas. Durant la grossesse, il y a eu des combats, mais je suis restée fidèle à la parole. J'ai continué à écouter mes témoignages, j'ai continué à prier, j'ai continué à garder la foi.
Même quand on me disait à l'hôpital que madame, vous avez un début de tension, je disais, tout ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi. Lui-même il sait, il sera au contrôle. Alors la tension a continué à augmenter. Du coup, on m'a fait une césarienne à 35 semaines. J'ai accouché à 35 semaines. J'ai accouché d'un petit garçon. Il est né avec 2 kg 610. Et comme le diable, il est toujours là pour vouloir tenter. Quand j'ai accouché, après, je suis sortie du bloc, j'ai demandé à voir mon bébé. On m'a dit non, il faut patienter. On attend d'abord le pédiatre. Voilà, donc j'ai accouché vers 13h34, j'ai vu 16h, 17h, on a interpellé encore les infirmières et elles sont venues vers nous en disant non, le pédiatre est passé, il a dit que l'enfant ne respirait pas bien, je leur ai dit que c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Un enfant que j'ai vu de mes propres yeux, qui a pleuré tout le temps où j'étais au bloc, je ne peux pas concevoir que vous puissiez me dire que là, c'est un enfant qui ne respirait pas bien. Je dis bon, ok, de toutes les façons, moi, je ne m'inquiète pas. Je sais que c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Il ne me l'a pas donné pour me le reprendre. Et je suis juste restée comme ça. C'est mon mari qui s'inquiétait avec ma sœur. Après, ils ont transféré l'enfant en néonat. Ils ont mis l'enfant en couveuse. L'enfant a dormi là-bas. Le lendemain, on nous a appelé. Non, bonjour madame. Venez récupérer, que votre mari passe récupérer votre enfant parce qu'il a passé toute la nuit à dormir. Je vous ai bien dit que mon enfant n'avait rien. Vraiment, merci à Christ de nous aider à mieux interpréter la parole de Dieu, à être concentré, à savoir faire le discernement entre ce que Dieu nous dit et ce que le diable veut nous faire croire. Merci à toutes les personnes qui sont autour de Christ, qui nous permettent d'avoir des audios à travers le monde, de recevoir la parole de Dieu chaque matin. Merci à vous, merci à vos familles. Bien-aimés, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis une jeune sœur vivant en Côte d'Ivoire. Je vais rendre mon témoignage. J'ai connu Kangouka par le biais d'un collègue. Il écoutait, je suis venue à côté, il m'a fait écouter et j'ai été captivée par les messages. J'ai aussi tout téléchargé l'émission. Je suis rentrée dans les émissions de samedi, écouter les témoignages et après les prières. Mais cela m'a captivée. Surtout la devise de Kangouka qui est de ne jamais se lamenter, prier tous les jours et accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est. Il faut noter que avant j'aimais beaucoup me lamenter. À chaque fois je me plaignais, pourquoi je n'ai pas ceci, pourquoi je n'ai pas cela, pourquoi certaines personnes sont mariées. Quand je vois des gens autour de moi qui sont mariés, tout et tout, je me lamentais à chaque fois. Mais j'ai vu que ma situation ne change pas à force de me lamenter. Il faut rappeler que j'ai eu un enfant, une fille, et elle a maintenant 19 ans et j'essaie d'avoir un deuxième, mais ça ne venait pas. Je suis partie dans les hôpitaux, faire des médicaments, suivi des traitements, j'ai suivi des traitements, mais rien. Et je suis allée faire une radio pour voir si tout allait bien. On m'a dit que ça allait, que j'avais une trompe qui était bouchée, mais que la deuxième trompe n'était pas bouchée, donc je pouvais enfanter. Mais après cela, rien. Et comme ça, un jour ouvrable, j'étais au travail, puis je suis rentrée dans les archives. Et j'ai écouté le témoignage, un témoignage qui m'a marqué, qui m'a captivé. C'est le témoignage de la dame qui n'avait pas de trompe, mais qui a eu des enfants. J'ai dit, waouh, il y a un Dieu. Et je me suis dit en moi-même, si Dieu a pu faire ça pour elle, ce même Dieu, je sais qu'il le fera également pour moi. Et après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier. Il a donné une parole de connaissance disant qu'il y a une femme qui a son enfant qui a 18 ans. Elle va avoir un deuxième enfant. J'ai saisi cette parole parce que ma fille avait 18 ans. Je me suis sentie dans cette parole. J'ai saisi cette parole. Et j'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai commencé à rendre grâce, louer l'Éternel. Et quand j'ai fini de prier, je vous assure, j'avais une paix intérieure. J'étais toute joyeuse au fond de moi. Je me suis dit, l'Éternel m'a exaucé. Et avec la devise de Kangouka qui est de ne pas se lamenter. À chaque jour, quand je suis des idées
Le diable me disait, me rappelait que non, tu peux pas enfanter, voilà ceci, attends, tu vas maintenant dans la quarantaine, tu es là depuis, là, tu peux pas enfanter, Kanguka te blague. J'écoutais, je remettais les témoignages, je me fortifiais avec les témoignages. J'ai prié, à chaque fois je priais. Les samedis, j'écoutais toutes les émissions, tout et tout. Et par la foi, Christ a dit qu'il y avait une dame avec son mari qui n'était pas enceinte. Et la dame, même pas encore enceinte, allait au marché, a fait son trousseau, tout, malgré qu'elle n'était pas enceinte. Elle a posé ce tas de foi. Et ça m'a captivé. À chaque fois quand je partais au marché maintenant, j'achetais les trucs du bébé, tout et tout. Et avant de dormir, je prenais un morceau de pain ou une serviette. Je mettais ça sur mon ventre, comme une femme enceinte. Et je prophétisais. Je disais, je suis enceinte au nom de Jésus. Je remerciais Dieu en disant, merci Seigneur parce que je sais que je suis enceinte. Merci Seigneur parce que je sais que je suis enceinte. Merci pour ta gloire. Merci mon Dieu. Je remercie Dieu à chaque fois. Chaque fois, c'est ce que je faisais. Je priais. Je posais ce tas de foi. Je remercie Dieu. Je glorifiais le nom de Dieu. Et une fois, mes mensonges ne sont pas venus. Un jour, quelque chose me disait que tu es enceinte. Deuxième jour, je suis allé acheter le test. J'ai fait le test et j'ai vu. C'est sorti positif. Crier, remercier Dieu, glorifier le nom de Dieu. Et comme Christ a pour habitude de dire que quand nous sommes guéris, nous devons aller à l'hôpital, vérifier, afin que le médecin atteste que nous sommes guéris avant de venir rendre le témoignage. Je suis parti à l'hôpital, faire une échographie pour voir réellement si j'étais enceinte. Et je vous assure, mes frères en Christ, tous enceintes. J'ai béni le nom de l'Éternel, remercier Dieu. Et aujourd'hui, j'ai accouché d'un magnifique, joli bébé, un garçon, qui a maintenant 1 an, 4 mois. Frères et sœurs, l'émission Kanguka, je vous assure que notre Dieu, l'Éternel, est au Père pour dans cette émission. Et une fois, lorsque vous écoutez les témoignages, et une fois, car si Jésus a pu faire pour ces personnes qui témoignent, soyez-en sûrs qu'il le fera pour vous. Il est le même aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Je vous assure que j'ai beaucoup de témoignages. Si je vais continuer, je ne vais pas quitter ici. Il m'a guéri des infections, il m'a guéri des mal de dos, il m'a restauré. Et je vous assure, moi qui aimais me lamenter, qui aimais dire pourquoi je n'ai pas ceci. Mais à force de prier avec Kanguka, je me dis que toute chose a un temps. Si Dieu le fait, il le sait pourquoi il le fait. J'accepte la volonté de Dieu telle qu'elle est. J'évite de me lamenter peut-être. Mais je vous assure que j'ai la paix et la joie du cœur. Tous ceux qui me voient, ils me disent, ah, mais tu as pris du poids. J'ai la paix du cœur. Franchement, attachons-nous à Dieu. Ne nous décourageons pas lorsque nous prions. Jésus même, à force de frapper, à force de chercher, d'être tout le temps constant dans la prière et ne pas relâcher. Arrive à avoir la foi. Je vous assure qu'il y aura quelque chose. Jésus va opérer. Rien n'est possible à Dieu. Où la main de l'homme ne peut pas arriver, la main de Dieu arrive. Et il faut en Dieu. Et je vous en prie. Je vous en conjure de ne pas relâcher la main de Dieu, car il est puissant, il est vivant, il opère dans Kanguka. Je bénis l'Éternel pour la famille de Christ. Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui prient pour Kanguka. Je bénis le nom de Dieu pour sa famille. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il a accompli, que l'Éternel étend sa main sur lui, étend sa main sur sa famille, qu'il le bénit davantage. Merci à Kanguka, grâce à Kanguka aujourd'hui. Je prie tous les jours, je ne me lamente plus. Et quand je prie pour une chose, j'ai cette foi et cette conviction qui m'habitent, car je sais que j'ai déjà cette chose. Merci Seigneur. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant ce matin pour ses hauts et bienfaits. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu l'émission Kanguka à travers un ami. Et depuis 2021, je suis toujours resté scotché sur cette émission. L'Éternel Dieu m'a guéri d'un mal de cœur. Je viens rendre grâce à son nom. J'ai mangé, pour la première fois, j'ai senti ce mal. Un jour, j'ai mangé vers 14 heures jusqu'à vers 16 heures. Je commence à me sentir mal. C'est comme si la nourriture n'est pas descendue. J'avais des remontées. Et à chaque moment, je partais boire de l'eau. Je buvais de l'eau. Au milieu de la nuit, je commence à avoir mal au cœur. C'est ce jour-là que j'avais eu problème de cœur. Et j'avais prié. J'ai pris une émission
de Kanguka, le samedi. J'ai prié et puis le mal est parti. Quelques mois plus tard. Un jour aussi, dans la nuit, quelques mois plus tard maintenant, j'ai ressenti le même mal est revenu encore. J'ai pris une émission dans les archives, une prière de samedi dans les archives, et j'ai commencé à prier. Et j'écoutais d'abord les témoignages, et du coup, jusqu'à les témoignages vont finir, j'ai dormi. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je n'ai pas vu dedans. Et il a prié jusqu'à ce qu'il a dit, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. C'est là que je me suis réveillé en sursaut. J'avais eu très peur, j'étais paniqué. Parce que je pensais que je m'étais évanoui. J'avais eu très peur. Je me disais, mais avec cette douleur que j'avais, je ne pouvais pas somnoler pour dire que j'ai dormi. Comment c'est possible? Je me suis levé et j'ai constaté que la douleur est partie. Oh bien-aimé, j'ai constaté que la douleur est partie. J'ai dit, d'accord, j'ai rendu grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai dit, bon, comme je n'avais pas écouté la prière elle-même, maintenant je vais écouter la prière. Donc j'ai remis l'émission, l'audio, la prière. Ça a commencé par le témoignage. J'écoutais le témoignage. Jusqu'à arriver un moment, le mal est revenu. Je commence à me sentir mal. Le mal de cœur est venu. Je recommence à sentir la douleur au niveau de mon cœur. Mon cœur battait, ça me serrait. Jusqu'à les témoignages ont fini. La prière a commencé. Oh, bien-aimé, on dirait mon cœur allait quitter, allait sortir de ma bouche, allait sortir de ma poitrine. La douleur était terrible. Je n'en pouvais pas. Je suis descendu du lit. Je m'étais agenouillé au bord du lit. Je voulais toucher ma femme. Je ne pouvais pas. Je voulais crier, l'appeler. Je ne pouvais pas. La douleur était terrible. En ce moment, l'homme de Dieu priait. Il a parlé que toi qui as crise cardiaque, tu es guéri. Mets ta main. Ma main était dessus, sur la poitrine, mais la douleur, je n'en pouvais pas. Jusqu'à l'homme de Dieu a fini de prier. Il a dit amen, j'ai dit amen. Le mal est parti. Il y a eu un accalmie, un silence total. C'est comme si je n'avais rien eu auparavant. J'étais guéri, totalement guéri. J'ai rendu grâce à l'Éternel Dieu. Je bénis son Saint-Nom. Aussi, un jour, l'Éternel Dieu m'a délivré d'un mal de hanche. L'homme de Dieu, à la prière, a dit, toi qui as mal à la hanche côté droit, mets ta main. Tu es guéri. Il a fait la prière, cette prière 2 samedis successifs. En ce moment, j'avais très mal et j'étais même couché, alité à cause de ce mal. Pour le deuxième samedi, j'ai eu la guérison. Je viens rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je dis merci pour tout ce qu'il fait à travers l'émission Kanguka. Je dis merci pour la vie de son serviteur, que sa femme, ses enfants, sa famille, ses collaborateurs, tous ceux qui intercèdent pour nous, pour que l'Éternel Dieu se souvienne de nous, que l'Éternel Dieu les bénisse. Je viens dire merci aux partenaires de Kanguka, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu soit avec tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission, ceux qui témoignent, que l'Éternel Dieu vous fortifie, car le témoignage n'est pas facile. L'Éternel Dieu agit dans l'émission Kanguka. Soyez fortifiés, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une jeune ivoirienne, je viens rendre mon témoignage. Il faut dire que Dieu a vraiment fait des choses dans ma vie. D'abord, j'ai rencontré Kanguka par le bien de ma maman. Elle écoutait Kanguka chaque fois à la maison. Donc, elle écoute comme ça, elle nous appelle, j'ai écouté avec elle. Mais après aussi, elle nous a demandé de télécharger le lien pour pouvoir écouter nous-mêmes librement. Donc, c'est ce qu'on a commencé. Mais moi, j'écoutais pas ça chaque fois comme ça. Mais arrivé un moment, je suis partie à l'hôpital, on m'a dit que j'avais dystrophie ovarienne. Donc, j'ai écouté des témoignages où il y a des gens qui sont venus témoigner qu'ils ont été guéris des dystrophies ovariennes, qu'ils ont été guéris. Donc, moi aussi, j'ai commencé à écouter les témoignages et puis après aussi écouter la prière. Donc, c'est comme ça, j'écoutais et puis je devais partir à l'hôpital.
Avant de partir à l'hôpital, je me suis rappelé d'un témoignage que j'ai écouté où la femme, elle dit que lorsqu'elle partait à l'hôpital, elle a mis Kanguka, elle a commencé à écouter Kanguka. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, le médecin a fait tout ce qui était analyse. Quand le médecin a fini, le résultat est sorti. Elle n'était plus malade, elle était guérie. Donc moi aussi, il dit Seigneur, si tu l'as fait pour cette dame-là, c'est que tu peux le faire aussi pour moi. Donc moi aussi, j'ai écouté Kanguka. À l'hôpital, j'ai eu des manifestations. J'ai commencé à pleurer, mes larmes coulaient, j'ai commencé à bâiller et tout ça là. J'étais toujours à l'hôpital là-bas. Donc je suis venue chez le docteur. Dans la file d'attente, il y a une dame qui est partie faire pour elle. Quand elle a fini de faire le cours, elle est venue. Les papiers, ils ont mis dystrophie ovarienne, ils ont commencé à citer les maladies qu'elle avait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur Jésus, je déclare que sur moi, mon papier, il ne faut pas mettre toutes ces maladies au nom de Jésus. Donc c'est ainsi, c'est à mon tour, je suis partie. Le docteur a fini et tout ça, et puis il fait sortir, il fait l'analyse, il dit non, tu n'as rien, que tout est normal là-bas, que tu n'as rien. Il dit là-bas, là, j'ai commencé à dire merci à Dieu. Le docteur m'a étonné. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, tu peux pas comprendre. Il dit, docteur, vous ne pouvez pas comprendre. Donc c'est ainsi que je suis partie. Ils m'ont dit, j'ai plus de dystrophie ovarienne. C'est pour dire à mes frères et sœurs que Dieu est réel. Dieu est dans Kanguka. Il faut toujours écouter, puis il faut avoir surtout la foi. Parce que ça sert à rien d'écouter ça comme ça. Quand tu écoutes les témoignages, les gens qui viennent témoigner, moi je peux dire que c'est grâce au témoignage que Dieu même m'a donné la guérison. Parce que j'ai cru au témoignage de la dame qui est venue, rendre son témoignage pour dire qu'elle a été guérie de la dystrophie ovarienne. C'est ainsi, elle dit que moi aussi, je peux être guérie de cette dystrophie ovarienne. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, je suis guérie de cette dystrophie ovarienne. Donc, je voulais bénir le nom de Dieu pour la vie de Christ. Je voulais bénir le nom de Dieu pour sa femme et aussi pour tous ses partenaires. Que Dieu vous bénisse. Shalom, les témoins. Shalom, moi je suis une béninoise. Je vis à Azové. J'ai connu le mission Kanguka à travers de mon neveu qui m'avait parlé de Kanguka. C'est comme ça que j'ai téléchargé en 2023 que j'ai connu le mission Kanguka. Oui, et il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Vraiment, sans ses prières, je ne serais pas vivant. Parce que sans les soutiens, on ne sera pas là. Christ, ce jour, samedi, ici, il était en train de prier et Christ disait, il y a 2 femmes qui ont mangé de poison. Ils ont mangé dans leur sommeil. Oui, j'ai saisi ces paroles parce que le vendredi, je rêvais que j'étais en train de manger, mais je ne savais pas, j'étais à quelque part, je mangeais, je ne savais pas la personne qui me donnait la nourriture, mais la nourriture était posée et j'étais partie me servir, j'ai mangé. Le lendemain, je sentais comme le feu dans mon ventre. Je sentais comme le feu. Seigneur, je ne savais pas quoi faire. Je disais, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Tu dois me faire quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai dans mon ventre. Je ne sais pas ce que j'ai dans mon ventre. Et c'est comme ça, papa était en train de prier. Il disait 2 femmes avaient mangé du poison. À ce moment, j'ai saisi ces paroles, je disais, oui, c'est moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, guéris-moi. Sans ce moment, ils ont fini. Même ils n'ont même pas fini la prière, j'ai commencé par vomir là où j'étais. Je vomissais. J'ai vomi. Il y avait même des bouts du sang dedans. J'ai vomi. Après les vomissements, je me suis senti à l'aise. Je viens ce jour pour dire merci à Christ et sa famille, ses enfants. Je leur dis merci et ses enseignements m'apprennent, moi qui ne sais même pas économiser. Mais par ces enseignements, j'ai commencé par prendre conscience et je sais comment il faut économiser. Oh merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis une Togolaise vivant en Amérique du Nord. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Tout d'abord, j'aimerais demander pardon à Dieu de tout mon cœur parce que je devais venir témoigner depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Que Dieu, dans sa miséricorde, me pardonne. Frères et sœurs en Christ, Dieu a fait plein de choses dans ma vie. Il m'a béni toute ma vie et c'est un témoignage. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une grande
bénédiction que Dieu m'a fait et d'une grande grâce. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni après 9 ans de mariage. Dieu m'a donné un enfant. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu m'a béni. J'ai connu Kanguka en 2018 à travers une mémé qui est aux États-Unis, qui m'avait parlé de Kanguka, mais bon, pas d'une manière assidue, donc j'écoutais rarement et tout. En 2020, j'ai ma belle-sœur qui est en Belgique. Un jour, on parlait, puis je me lamentais encore pour le fait que j'ai pas encore d'enfant. Elle me dit, est-ce que tu connais Kanguka? Je lui ai dit oui, mais pas trop. Puis elle me dit, bon, désormais je t'enverrai tous les jours, de lundi à samedi, les prières. Écoute seulement, fais ce qu'on te demande et laisse tout entre les mains de Dieu. Et ça a commencé comme ça. J'écoutais les messages tous les matins en allant au boulot ou quand j'arrive au boulot. J'écoute, en tout cas, ou bien le matin quand je me réveille, j'écoute les samedis, j'écoute les témoignages, j'écoute les prières. Et en 2021, en mai 2021, samedi, après avoir écouté les témoignages, et quand Christ priait, il disait, il y a un couple que ça fait 8 ans, ils n'ont pas encore d'enfants. Dieu les a ciblés, Dieu les a bénis et Dieu dit qu'il est temps qu'ils ont leur enfant. Et j'ai dit, je reçois et j'ai reçu la parole. Je dis, c'est moi, j'ai reçu la parole, j'ai prié. Le samedi qui a suivi, toujours en mai, j'ai écouté les témoignages. C'est pas que c'est la prière de la semaine passée qu'ils ont remis. Non, j'ai écouté les témoignages, c'était pas les mêmes témoignages. Et puis, en priant encore avec Christ, il a dit la même chose. Il y a un couple de 8 ans qui a fait 8 ans qu'ils cherchent un enfant et Dieu les a ciblés. Dieu dit qu'ils ont leur enfant et tout. Et j'ai dit, je reçois, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié. Et même après, à la fin, j'ai continué de prier. Et à la fin, j'ai appelé ma belle-sœur en Belgique pour dire, c'est comme ça fait 2 samedis successifs que Christ a dit la même chose. Et j'ai dit que c'est moi, c'est mon heure qui a sonné. Et elle a dit, Amen. Oui, c'est ton heure qui a sonné. Frères et sœurs en Christ, j'ai continué la prière et tout. Et en juillet, un samedi, j'étais mal, je me sentais pas bien. Et j'étais allée à l'hôpital et on me dit que je suis enceinte de 6 semaines. Oh, que Dieu soit loué. Puis j'ai fait mon enfant en 2022. Je voulais dire aussi que quand Christ avait fait les prières là, les 2 samedis, je venais à peine de faire les 8 ans de mon mariage. Donc c'est ça. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai eu mon enfant. Je bénis le nom de Dieu, je lui dis merci. Tout l'honneur revient à Dieu, à Jésus-Christ. Je lui dis merci et je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ que toutes les femmes, qui veulent, qui traversent aujourd'hui ce que j'ai traversé, ayez la foi, ayez la foi. Il est le Dieu de l'impossible. Il l'a fait pour moi, il va faire pour vous au nom de Jésus. Je dis merci aussi à Christ, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse toute ton équipe. Frères et sœurs, ayons la foi. Il y a Dieu, le Dieu vivant est dans Kanguka. Ayons la foi comme Christ le dit toujours dans ses prières et tout, remettons tout à Dieu. Il va nous cibler un jour. Il le fait et il le fera. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Salut peuple de Dieu, je suis burkinabé, je vis au Burkina Faso. Je viens passer devoir rendre grâce à Dieu pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. En effet, j'étais stérile, j'ai fait mon mariage, j'avais 5 ans, je n'avais pas d'enfant. J'ai reçu l'émission Kanguka par une sœur qui est venue chez moi me parler de Kanguka. À l'instant, j'ai téléchargé et puis j'ai commencé à écouter. Les manifestations que j'ai reçues durant le cours de cette témoignage, j'ai baillé beaucoup, j'ai vomissé souvent, j'ai crassé, j'ai routé comme ça, comme un serpent, je roulais à terre, j'ai manifesté pas mal de manifestations, mais l'Éternel m'a fait grâce, même je n'ai pas eu une année et puis j'ai conçu. Quand j'ai tombé enceinte, je n'ai pas eu de complications jusqu'à mon accouchement. L'Éternel a gardé ma grossesse jusqu'à le jour que j'ai accouché et j'ai eu un garçon, un joli garçon. L'Éternel nous a bénis, moi et puis mon mari. Lui aussi, il souffrait de problèmes d'épaule. Ça lui faisait mal. Quand on écoutait l'émission Kanguka, en temps, ça a disparu. Moi aussi, j'avais des infections vaginales, des pertes blanches. Chaque fois, ça me dérangeait. J'ai parti à l'hôpital, mais je n'avais pas de solution. Avec l'émission Kanguka, tout a disparu. On m'avait
dit qu'ils avaient l'hépatite B. À savoir, je partais aussi pour faire des examens. Jusqu'à présent, on dit que c'est là. Mais comme j'ai eu mon enfant, je dis je vais témoigner pour rendre grâce à Dieu. Et Shalom, merci beaucoup. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka, bénisse son serviteur Christ et tout son staff. Que l'Éternel pourvoie à leurs besoins et que ceux qui sont toujours dans l'attente, que l'Éternel vraiment les fortifie et au courage car l'Éternel est dans l'émission Kanguka. Si vous avez la foi, il va faire aussi comme il a fait pour nous. Merci. Nous sommes un couplet en RDC, précisément à Kinshasa. Nous avons connu Kanguka à travers une sœur qui est un étranger et puis qui nous avait mis en contact avec tout ce qui se passe dans Kanguka. Et nous avons fait 3 ans de mariage sans enfants. Et puis nous avons souffert. Nous avons passé par des hôpitaux, par des examens, et puis madame avait avorté 2 fois. Et par après avoir connu Kanguka, nous avons commencé à suivre les enseignements de Kanguka. Nous avons commencé à prier avec Kanguka chaque jour. Nous avons commencé à écouter les témoignages. Par après, un jour, on était en train de suivre la prière, prier ensemble avec lui. Et nous avons entendu l'homme de Dieu qui a dit, il y a un couple qui a fait 3 ans sans enfant et ils ont reçu la grâce de Dieu. Le Seigneur va les visiter. Et nous avons saisi l'opportunité, nous avons dit Amen. Et par après, il y avait aussi beaucoup de difficultés sur le plan financier. Et là où on était, la maison était aussi hantée. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de cauchemars dans la maison. Et tout ça qui nous combattait pourvu qu'on ne puisse pas trouver la grâce de Dieu. Et quand on a commencé à prier, et la prière, les intentions, et il y avait tout ça, les intentions à orienter par rapport à tous ces problèmes qu'on avait. Et nous, on disait seulement Amen, Amen, et par après, nous avons commencé à voir les changements dans les activités, notamment les activités professionnelles concernant moi, l'homme, parce que c'était aussi bloqué. Et un jour, je suivais la prière, j'étais en train de prier la nuit, et puis j'ai entendu l'homme de Dieu dire, il y a un homme, tout ce qu'il fait sur le plan professionnel, ça ne marche pas. Mais maintenant, ça va marcher, il a reçu la grâce de Dieu. Et puis, ça a marché, le Seigneur nous a exaucés. Et par après, concernant la conception, nous avons fait 3 ans et maintenant c'est la 4e année. Au mois d'octobre, après avoir continué par la prière et les enseignements de Kanguka, au mois d'octobre de l'année passée, madame avait conçu. Nous sommes allés à l'échographie. On a dit que madame est en retard, elle a conçu. Et par après, nous avons commencé à suivre le traitement. Et 3e mois après, nous avons fait un grand accident mortel. On était désespérés. On croyait déjà que cette grossesse, comme c'était encore au début, 3 ans et 3 mois, ça serait déjà parti, ça serait avorté. Mais nous sommes arrivés à l'hôpital, on a consulté madame et les médecins ont dit la grossesse est intacte, madame n'a pas eu de choc, l'enfant est en bonne santé là où il est. Et vu que madame était blessée sur le visage, moi je ne croyais pas. J'ai prié, on criait Jésus sauve-nous, Jésus sauve-nous. Après qu'on est revenu à la maison, on a prié encore avec Kanguka. Le lendemain, on a fait encore l'échographie. On nous a dit que l'enfant est intact, il n'a pas de choc, il n'a pas connu un dérangement. On a glorifié Dieu, on a fait l'échographie pour la 3e fois. Vu que l'accident était mortel, il y avait des gens qui étaient morts, et dans notre voiture, et dans la Jeep qui nous avait cogné, et nous, on n'y croyait pas. Mais comme on criait le nom de Jésus, on s'est accroché à Jésus, on a dit l'enfant que nous avons eu, la grossesse que nous avons eue,
c'est venu grâce à la parole de Dieu. Et cette grossesse ne peut pas partir comme cela. Et voilà, Seigneur, tu étais au début, tu seras, toi qui gardes. Et le Seigneur a gardé, il a protégé madame et la grossesse jusqu'à ce que madame a accouché une fille. Nous avons glorifié l'Éternel. Aujourd'hui, l'enfant a totalisé 1 mois. Elle vient de crier là, et à côté de sa maman. Nous sommes totalement dans la joie immense, la joie que nous n'avons jamais eue. Nous avons souffert pendant longtemps, mais le Seigneur nous a visités et vraiment nous remercions Kanguka et toute son équipe. Nous remercions l'homme de Dieu, Christ, et tous les intercesseurs qui intercèdent pour que l'œuvre de Dieu marche et que le Seigneur puisse les rendre aussi au centuple au regard de ce qu'ils font. Ils délivrent plus d'un monde et aujourd'hui la joie entre dans notre famille. Nous étions inquiets et il n'y avait pas de joie dans notre famille. Mais après avoir connu Kanguka, le Dieu qu'on a prié à travers Kanguka, ce Dieu-là, il est vivant et nous le glorifions et nous bénissons l'Éternel et l'homme de Dieu Christ. Nous avons témoigné. Merci. Amen. Shalom. Je veux rendre gloire à Dieu pour cette émission. Je lui dis merci parce que chaque jour renouvelle mes forces, même pour écouter. Il renouvelle mes forces, même pour prendre des décisions de prier chaque samedi et surtout dans les témoignages. Les témoignages ont une très grande force parce que les témoignages maintiennent l'équilibre dans la foi. Seigneur, sois glorifié. Mon Dieu, soit élevé, soit magnifié. Tu es l'alpha et l'oméga, le roi des rois. Tu es le Tout-Puissant, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es tout, Seigneur. Je veux rendre gloire à Dieu parce que j'avais un bobo au pied. Et vraiment, je sentais déjà ce pied. Je boitais au niveau du pied gauche. Et j'ai décidé quelques jours avant de prier avec Kanguka. Et j'ai dit à Dieu, je veux également témoigner. Je veux faire un témoignage pour la gloire de ton nom. Je veux aussi être parmi tes élus, ceux qui ont le droit de sourire, d'aider également les autres, de participer au bonheur des autres. Et après, j'ai même oublié, quand j'ai commencé à prier avec Kanguka samedi, je n'avais plus ça à cœur. Et je réfléchissais, qu'est-ce que j'avais dit que je devais dire à Dieu? Qu'est-ce que j'avais dit que je devais faire dans cette prière? Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai prié. Le lendemain, je me sentais plus mal. Ça n'avait pas attiré mon attention. 2 jours après, je commençais à me demander, je peux me lever maintenant, le pied ne me fait plus mal. Et c'est comme ça que j'ai eu la délivrance. Père, je te rends grâce. J'avais pris la décision de témoigner. Je n'attendais pas cet instant. Et c'est parce que le Saint-Esprit me met à cœur depuis avant-hier. Tu n'as pas encore témoigné. Tu n'as pas encore témoigné. Et les témoignages que j'écoute me font croire que je suis aussi en train de bloquer une bénédiction, la bénédiction de quelqu'un d'autre. Le Seigneur a restauré mon couple. Mon couple était au bord de la dérive, au bord du divorce, comme je vous dis, c'était grave. À cause des actes d'adultère, à cause du mépris et de tout ce que ça peut apporter. Mais le Seigneur a restauré. Il a restauré au point où nous prions, je peux prier avec mon époux. Il a restauré au point où même l'aide, on s'entraide, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan même des tâches ménagères. Vraiment, c'est incroyable comment la main de Dieu peut travailler, peut fragiliser, peut briser l'être humain. Vraiment, je suis camerounaise et je rends gloire à Dieu. Père, je te rends gloire pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues à faire. Vraiment, confions-nous à Dieu. Remettons-toi entre ses mains. Disons-lui toujours que nous voulons œuvrer pour sa gloire, qu'il nous montre le chemin, que nous serons là où nous devons être, pour que nous puissions arriver à faire et avec qui nous devons être. Disons-lui toujours qu'il nous ouvre ses écluses, que nous puissions avoir des yeux spirituels et des oreilles spirituelles pour entendre et voir et là où il nous conduit. C'est très important. Vraiment, merci Christ pour tes enseignements. Merci pour tout ce que tu fais. Parce que pour le peu que nous faisons par moment, nous pouvons imaginer le temps, l'énergie, la consécration. Mais c'est une importance capitale. Parce que il n'y a que de bien à donner, à recevoir. Même dans ma maison, les enfants, l'éducation de l'enfant a changé. Il n'y a plus un mot déplacé. On arrange ce qu'il faut lui dire. On remet tout entre les mains de Dieu. Parfois, je lui impose les mains quand il est malade, avec la puissance de Dieu, avec l'onction, une onction.
et libéré, parce qu'avec la foi, vraiment, je ne peux plus rendre gloire à Dieu. J'aimerais vraiment que le Seigneur nous utilise. Vraiment, chaque fois que le Seigneur fait quelque chose pour nous, demandons-lui de nous utiliser pour sa gloire. Demandons-lui de nous mettre au service des autres. Demandons-lui de se glorifier au travers des actes qu'il nous permettra de poser. Je veux rendre gloire à Dieu pour Christ, pour Kanguka, pour tous les partenaires. Je veux glorifier le Seigneur parce que ses voies sont insondables. Le Seigneur peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui pour démontrer sa gloire, sa puissance et sa souveraineté. Ici, merci à tous ceux qui font passer les témoignages, qui nous édifient. Beaucoup de témoignages nous sont relevés. Je ne veux pas oublier ici le fait que à chaque fois que j'écoute Kanguka, je peux bâiller par moments, c'est difficile, mais la salive, je crache. Parfois, j'ai fait des paix, je peux péter pendant un bon nombre de temps et je me sens à l'aise. Je fais des crachats blancs, des crachats non colorés, clairs, vraiment. Mais seulement d'écouter la parole de Dieu, un enseignement de Dieu, les crachats, vraiment. C'est au-delà même de Kanguka. Je me sens béni, je me sens épanoui spirituellement. J'aimerais vraiment que le Seigneur continue à m'utiliser. J'aimerais vraiment continuer à être son outil. Je rends gloire à Dieu parce que pour témoigner, c'était pas évident. Mais le Seigneur a permis que je puisse arriver à le faire. Vraiment, le Saint-Esprit a mortifié mon âme pour que j'y parvienne. Merci. J'ai témoigné. Shalom. Shalom. Bonsoir frères et sœurs. Je viens témoigner dans l'émission Kanguka. J'ai eu un mal au niveau de la poitrine. Vraiment comme une brûlure, une grosse brûlure comme ça. Maman, j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Mais la veille, j'avais pris des tisanes parce qu'en fait, je suis des fois constipée et je prends des tisanes pour me soulager un tout petit peu. Donc, la veille, j'avais aussi mangé beaucoup pimenté, du piment avec la moutarde de l'Afrique. La moutarde de l'Afrique. Donc, le lendemain, je me suis levée et j'avais mal au niveau de la poitrine. Je me sentais pas du tout bien. J'avais tellement mal. Moi-même, je comprenais pas. Ça me brûlait, une grosse brûlure, comme si j'avais une plaie. J'arrivais même pas à expliquer la douleur que j'avais. Et toute la matinée, je n'ai rien mangé. J'ai pas mis même de l'eau, j'ai pas bu, parce que j'avais peur de cette douleur-là. Alors l'esprit m'a dit, essaie de t'allonger et mets la prière. Donc j'ai ouvert mon téléphone, j'ai mis la dernière prière du samedi passé, qui était passée. J'ai écouté la prière et je me suis endormie. Je me suis endormie dans la prière, donc je me suis levée après. Quelques temps après, la prière était terminée, bien évidemment, mais ma douleur avait disparu. La douleur que j'avais avait disparu. C'était fini. J'ai eu une guérison instantanée. Je me suis levée, j'étais faible parce que j'avais rien mangé de la matinée. Donc, je me suis fait un repas, j'ai pris et j'ai mangé. Et après, tout allait bien. C'est comme si rien ne s'était passé. Je me suis retrouvée en pleine forme, comme d'habitude, et je viens rendre gloire. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Père. Mon Dieu, mon roi, toi qui es là, qui veille. Ah, Seigneur, tu es bon, tu es juste. Il y a Dieu dans Kanguka. Quand on l'invoque, il est là, il répond. Merci. Merci, Père Céleste. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Shalom. Shalom, peuple de Dieu, à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Christ, à travers tes émissions, à travers tes enseignements, Dieu m'a visité. J'étais chrétien, mais ma chrétienté s'est affermie à partir de vos enseignements, à partir de votre émission. En vérité, en 2019, au mois de septembre, j'ai été diagnostiqué d'une maladie qu'on appelle hypertrophie ventriculaire gauche, une maladie de gros cœur. J'ai visité 4 médecins. Ils ont confirmé cette maladie. J'étais dépassé. Je n'avais pas le goût de vivre.
Je voyais mes enfants, oh Dieu, je vais abandonner mes enfants, je vais laisser mes enfants orphelins. Qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? J'ai commencé déjà à préparer, j'ai payé les parcelles pour construire les maisons de mes enfants. Je suis entré en contact avec les médecins de l'Inde qui sont spécialistes en cardiologie. Ils m'ont demandé mes plaintes, je les ai envoyées. Ils m'ont dit que l'opération va coûter $20,000. Il faut qu'on opère mon cœur et qu'on implante un dispositif dans mon cœur pour que mon cœur ne puisse pas augmenter de volume. Arrivé au mois de novembre, grâce à Dieu, un frère en Afrique du Sud commençait déjà à m'envoyer l'émission de Kanguka. Comme j'étais un peu dépassé, je ne suivais pas ces émissions-là, ces audios-là, je ne suivais pas. Arrivé à un certain moment, le Saint-Esprit m'a touché. J'ai ouvert les audios. Les premiers jours, j'avais aimé. J'avais aimé vraiment, que Dieu soit loué. Une émission qui m'avait encouragé, Christ m'avait encouragé. Directement, je suis entré, j'ai cherché sur YouTube. J'ai vu l'homme de Dieu. J'ai vu ses enseignements. Pratiquement 3 mois à suivre Christ, à suivre ses prières. Dieu m'avait visité. Arrivé en 2021, pendant ce moment-là, malgré j'avais cette maladie, je vivais avec cette maladie, j'avais maintenant l'espoir, j'avais la foi. À partir de l'émission, j'avais eu la foi et le courage de continuer à vivre. J'ai dit, si je vais mourir, et là, c'est la volonté de Dieu. Je ne vais plus me lamenter, je vais suivre la volonté de Dieu. En 2021, au mois de mai, je suis allé consulter un spécialiste dans un autre pays, à l'étranger, un grand cardiologue. Je suis arrivé dans sa salle, le Saint-Esprit m'a orienté. J'ai dit, comme j'avais attrapé cette maladie, c'était au mois de septembre de 2019. Je me suis dit non. En 2019, au mois de septembre, il y avait des prières de Christ. Je vais suivre, avant de faire ma consultation, je vais suivre premièrement les émissions, les prières de samedi de Christ de 2019. Je suis entré dans la salle d'attente. J'ai mis mes écouteurs. J'ai commencé à suivre les prières, toutes les prières, j'ai terminé. Et avant cela, j'avais suivi le témoignage d'un papa qui avait aussi les problèmes de gros cœur. Dieu l'avait guéri. Une autre fille, elle avait aussi le problème de gros cœur. Dieu l'avait guéri à travers la prière de Kanguka, à travers l'émission de Kanguka. Ils étaient guéris. Alors j'ai dit à mon Seigneur, Jésus-Christ, c'est toi qui as permis de connaître Christ ces jours. C'est toi qui as permis, c'est toi qui as guéri ces papas qui viennent de témoigner. C'est toi qui as guéri. Toutes les analyses étaient négatives. Il m'a dit, tu n'as aucun problème au cœur. Ces jours-là, je me suis agenouillé. J'ai dit, merci Yeshua. J'ai chanté. Dieu m'a guéri. C'est pourquoi je remercie Christ. Je remercie tous les partenaires de Kanguka. Christ, que Dieu te protège. Que Dieu protège tes enfants. Que Dieu me pardonne pour ce retard. J'ai été guéri depuis. Maintenant, je vis normalement. Je partage l'émission Kanguka avec toutes mes amis. Et chaque fois que j'envoie cette émission, les autres m'appellent pour me remercier. J'ai béni votre émission. J'ai béni tous les auditeurs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Amen.